prend la direction de Téhéran car la connexion est rétablie avec Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, les premières réactions en Iran à l'annonce du décès du président Raïssi? Alors oui, il y a beaucoup de messages de condoléances qui sont donc parvenus de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, puisque par exemple les alliés de Téhéran, le président du Venezuela, de la Syrie, ou alors des responsables de la Russie ont envoyé des messages de condoléances, mais aussi des pays comme l'Égypte, le Pakistan qui a annoncé une journée de deuil national, des Émirats arabes unis ont également envoyé des messages de condoléances. Mais des messages de condoléances proviennent également des groupes qui sont soutenus par Téhéran, le Hamas, donc le Hamas palestinien, le Hashd al-Shaabi, qui est une milice chiite irakienne, ou encore le Hezbollah libanais, ont envoyé des messages de condoléances. Il faut savoir qu'un responsable de la politique extérieure du pays a annoncé qu'il n'y aura pas de changement dans la politique extérieure du pays. Donc on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des changements, notamment dans le soutien au Hamas ou au Hezbollah libanais, qui sont en lutte contre Israël actuellement. Et le guide suprême a annoncé dès hier qu'il n'y aura pas de perturbation dans les affaires du pays. Donc la volonté de pouvoir est de montrer que malgré la mort du président Raïssi, qui a été un coup sévère, il n'y aura pas de changement ni sur le plan intérieur, ni sur le plan extérieur. Il y a eu toutefois des scènes de liesse à Téhéran. On va y revenir dans un instant. Que va-t-il se passer à présent, Siavosh? Alors, ce qui va se passer, c'est que d'abord, donc les corps du président Raïssi, de son ministre des Affaires étrangères et des 7 autres personnes qui se trouvaient dans l'hélicoptère sont actuellement transférés vers la ville de Tabriz. Il y aura des obsèques nationales demain ou après-demain, puisque donc la tradition islamique veut que les personnes mortes soient enterrées assez rapidement, donc dans les 48 heures, donc des obsèques nationales. Ensuite, il y a sur le plan politique un conseil présidentiel provisoire est mis en place. Ce conseil comprend le premier vice-président iranien, le président du Parlement et le chef de l'autorité judiciaire. Ce conseil doit préparer une élection présidentielle dans un délai de 50 jours. On connaîtra donc le nom du successeur du président Raïssi d'ici là. C'est une période d'incertitude et de transition qui s'annonce. Donc, il faudra maintenant attendre pour voir qui sera retenu comme candidat pour l'élection présidentielle. À ce moment-là, on pourra savoir si l'Iran va poursuivre sur la même lancée dans sa politique où il y aura des changements, notamment si, par exemple, des candidats modérés ou réformateurs seront retenus pour l'élection présidentielle. Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Merci beaucoup, Siavosh.